Alors, chers auditeurs, bonjour. Nous accueillons aujourd'hui dans nos studios Yuri Fedotov, qui est l'auteur d'un ouvrage qui est apparu au mois d'avril 2019, donc qui s'appelle Le Testament du Tsar, Chaos. Vaste programme. Moi, j'ai lu le livre avec un sentiment de réalité et de la fantaisie totale. Donc à chaque fois, parfois, il faut dire que je me repérais à certains événements historiques. Donc je me disais, mais c'est pas possible que ça s'est passé comme ça. Je mettais le nez, bon, Wikipédia, donc plus des sources historiques. Euh, Quelle est la proportion du vrai ou du faux? Et après, on racontera un peu en bref l'histoire donc, de comment ça a commencé. Je vous dirais, bon, tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir ici. C'est émouvant. C'est la première fois que j'ai une interview en France et ce média est russe. Donc, cela me fait bien évidemment plaisir. La proportion de la réalité et de la fantaisie, moi-même, j'ai eu du mal à la découvrir, à la connaître au début parce que ce roman est tiré des confidences que m'a faites mon père avant de mourir au Pérou. Et j'ai eu du mal à croire à cette histoire et c'est le fruit d'une longue enquête. Et je me suis aperçu au fur et à mesure de cette enquête que tous les faits étaient potentiellement véridiques, sans que je puisse en établir la preuve. Et donc après, l'imagination, bien évidemment, a beaucoup joué, puisqu'il y a à l'intérieur des personnages qui sont de pure invention, et il y a également des personnages historiques. Et le départ, il est quand même véridique parce qu'il y a l'or de la monarchie qui a Oui, existé. C'est plusieurs wagons avec l'or qui est parti en Sibérie et qui après été en partie donc récupéré par le nouveau pouvoir bolchevique et une autre partie donc partie avec l'armée de Koltchak, oui. de l'amiral Koltchak qui faisait la guerre en Sibérie en ce moment-là, donc qui s'opposait au pouvoir naissant. Donc, il y a ce filleul du monarque, le tsar Nicolas II, qui est imaginaire Oui. et qui se lance sur la trace de cet or du monarque. Quand je commençais à lire, je me suis dit, mais c'est pas possible quand même, ce style de votre écrit, on ne voit pas beaucoup en ce moment en Russie, enfin en Russie, en France, la littérature. Moi, ça m'a ramené tout de suite dans toutes ces histoires des Russes blancs, dont vous faites partie aussi, vous êtes issus. Euh, Est-ce que c'est un style que vous avez trouvé tout de suite ou ça s'est mis en place? Euh, Comment vous l'avez trouvé? Eh bien, je suis juriste de formation, juriste de droit public, donc j'écris beaucoup. Mais cette écriture n'a rien à voir, bien évidemment, avec l'écriture aride que je pratique tous les jours. Euh, je pense que c'est venu assez naturellement et j'ai voulu délibérément renouer avec un genre épique. C'est vrai que le genre épique aujourd'hui, l'épopée est une denrée rare dans la littérature qui est plutôt intimiste, mais il est vrai que l'histoire de ma famille, aussi bien paternelle que maternelle, se prêtait à ce genre épique, puisque l'histoire des Russes blancs, eh bien, c'est un éclatement. D'abord, c'est une révolution, la guerre civile, l'exil, et tout cela durant tout le long du XXe siècle. Et c'est vrai que le genre, l'épopée se prête bien. Mais ça commence, on ne va pas donner tous les clés aux lecteurs, j'espère qu'ils vont lire eux-mêmes. Donc, bon, ça démarre en Sibérie, en Irkoutsk, et on est un peu dans l'univers encore des Russes blancs, enfin, de ce côté-là de l'histoire. Et puis, vous n'avez pas peur d'attaquer également la période postérieure, donc des années 40. Bon, Staline, on voit Staline en personne apparaître. Oui. Là, comment vous avez fonctionné avec les vérités historiques, sur quoi vous êtes appuyé? Eh bien, je me suis appuyé d'abord sur ma famille, parce que ça peut paraître paradoxal, mais bon, j'ai 60 ans cette année. J'ai rencontré, quand j'étais enfant, euh, Staline. non, pas Staline, mais j'ai rencontré des officiers de l'armée blanche, puisque mon arrière-grand-père était général de l'armée blanche, mon grand-père était colonel, et d'ailleurs, il y a une histoire assez amusante.
le drapeau de la garde impériale, la garde des grenadiers de la garde impériale, était en France, en exil très longtemps, et mon grand-oncle, Serge Savitsky, l'a confié à la reine d'Angleterre dans les années 50, et conformément aux vœux de ces derniers officiers, à la chute du communisme, le duc d'Édimbourg l'a restitué à la Russie, et Vladimir Poutine l'a repris lors d'une visite en Angleterre en 2004. Alors pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que cette histoire est très liée à l'histoire de ma famille. Et il y avait des gens qui non seulement ont combattu dans l'armée blanche, mais après il y avait quand même des tantes qui étaient restées en Russie. Et ma mère est hongroise, j'ai pu aller dans les années 70 derrière le rideau de fer, et j'ai une expérience vécue de ce qu'a pu être un régime soviétique. Alors c'est la raison pour laquelle peut-être j'arrive à mettre en scène de manière assez vivante les Russes qui étaient en Russie à l'époque. C'est votre vie en soi, déjà, c'est un roman. Vous avez passé par plusieurs pays, vous avez fait plusieurs métiers également. Mais ce qui est curieux dans le livre que enfin, ce qui m'a paru curieux, c'est que vous parlez pas de l'Union soviétique. Ça reste toujours la Russie. Est-ce que pour vous, la Russie, enfin, on va sauter dans aujourd'hui, est l'héritière de cette Russie qui a traversé d'une manière peut-être intacte les années? Oui, bien sûr, c'est évident. Enfin, pour moi, c'est une évidence. La Russie est éternelle. Et d'ailleurs, la volonté que j'ai eue dans ce livre, ce n'était pas de régler des comptes, c'était d'essayer d'avoir un regard à haute altitude sur l'histoire de la Russie qui s'inscrit dans une histoire européenne. Pour moi, c'est une évidence. Je veux dire qu'on ne peut pas rester collé sur des bagarres idéologiques. Il y a un moment où il faut prendre de la distance. D'ailleurs, je devais le faire d'ailleurs par rapport à l'histoire de ma propre famille, parce que ça a été un chagrin, un long deuil dans cet exil, et il fallait renouer. Pour moi, ça me paraissait évident qu'il fallait renouer avec la Russie, et ce livre est une manière de renouer. Mais en même temps, donc, c'est aussi un roman d'aventure. Bien sûr. Parce que, ouais, c'est... Le roman m'a paru la meilleure façon d'aborder des sujets extrêmement difficiles qui donnent lieu souvent à des crispations. J'entends beaucoup parler autour de moi de l'histoire européenne, bien évidemment, et on voit encore des bagarres idéologiques qui sont en quelque sorte, pour moi, un peu stériles, parce que vous me posiez la question, la monarchie russe, comme le communisme russe, appartiennent à l'histoire. À quand remonte votre dernier voyage en Russie? Je vous surprendrai, mais je n'ai jamais été en Russie. Ah non! Oui. Euh, Je suis un peu comme Jules Verne, voyez-vous. c'est assez que ça m'a fait penser aussi, parce que certains passages remontent à la tradition des grandes aventures dont on se nourrit de Comtesse de Ségur, Oui. de Dumas, de tous les voyages à travers, et dont les livres, on trouve maintenant au déballage donc, dans la rue. C'est un peu... Moi, je pense que votre roman renoue avec cette grande tradition des voyages imaginaires, comme on vient d'apprendre, mais véridiques. Oui, je vous remercie. Oui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Yuri Fedotov, d'être venu. Et puis, je conseille à tout le monde de lire ce roman. Merci.